Chers frères et sœurs en islam, Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Nous allons vous parler aujourd'hui de la mendicité au regard de l'islam. La mendicité, comme nous l'avons tous constaté, est devenue depuis quelques années un phénomène inquiétant. Un phénomène inquiétant qui ne cesse de prendre de l'ampleur de jour en jour dans nos sociétés. Et malgré les nombreuses études et politiques d'éradication mises en place par nos autorités, le phénomène de la mendicité, il faut le dire, reste très difficile à résoudre. Chers frères et sœurs en islam, la mendicité est une pratique que l'islam condamne sous toutes ses formes. Elle n'est seulement autorisée qu'en cas d'extrême nécessité. C'est pourquoi on nous dit en législation islamique, As-sa'ilu muharramun fi shar'i illa li darura. La mendicité reste interdite au regard de la législation islamique, sauf en cas d'extrême nécessité. Et même là, on ne l'appelle même pas mendicité, mais plutôt assistance. La personne peut se retrouver dans des situations difficiles. Dans ce cas, l'islam lui autorise de demander assistance juste pour régler son problème. Et si toutefois on parvient à l'assister, elle doit arrêter immédiatement, n'est-ce pas, de quémander. Elle n'a plus le droit, n'est-ce pas, de continuer de solliciter une assistance. Chers frères et sœurs en islam, la mendicité est une pratique qui porte atteinte à la dignité et à l'honneur de la personne. Et il est important de préciser dans la foulée que l'islam condamne toute pratique qui contribue à ternir ou à nuire, n'est-ce pas, ces deux vertus, à savoir la dignité et l'honneur de la personne, qui sont des vertus cardinales qu'un croyant doit préserver à tout prix. Ainsi donc, il n'est permis à aucun croyant, surtout sain et sauf, qui a toutes ses capacités physiques et intellectuelles pour travailler, de recourir, n'est-ce pas, à la mendicité. Cela est même considéré comme un délit. Une personne bien portante qui s'adonne à la mendicité doit être arrêtée, jugée et punie sévèrement parce qu'elle est en train non seulement de ternir sa réputation, mais aussi elle est en train de faire reculer son pays sur le plan économique. C'est pourquoi dans certains pays du monde islamique, celui qui s'évertue à la mendicité risque la prison, tout simplement parce qu'on veut inciter les populations à travailler et à se nourrir, n'est-ce pas, de la sueur de leur front. Chers frères et sœurs en islam, la mendicité est une pratique qui favorise le laxisme, la paresse et la facilité, qui sont des attitudes bannies par l'islam, surtout chez un croyant. Un croyant convaincu, un bon citoyen qui aime sa patrie, doit être utile, n'est-ce pas, pour sa société et pour sa nation tout entière. Bref, il doit être un sujet productif en contribuant, bien entendu, dignement et honnêtement au développement économique et social de sa nation. Pour vous dire que la mendicité est formellement interdite au regard de l'islam. L'islam, comme je l'ai dit tantôt, préfère plutôt le terme assistance que mendicité. Et l'assistance que l'on sollicite ne doit pas être permanente ou continuelle. Une fois ton problème est réglé, tu dois aussitôt arrêter de quémander ou de demander assistance. Le prophète Mohammed alayhi salam nous dit d'aller à la brousse, ramasser du bois sec, le porter, n'est-ce pas, sur le dos et le ventre est mieux que de quémander auprès des gens. لأن يختب أحدكم حزمة على ظهره خير له من أن يسأل أحدا فيؤتيه أو يمنعه. Il vaut mieux pour vous de prendre une corde, d'aller ramasser du bois sec et de le porter sur votre dos
que de quémander auprès des gens qui peuvent vous donner comme ils peuvent ne pas vous donner. Muslim rapporte qu'un des compagnons du prophète Muhammad alayhi salam nommé Khabisa lui a dit un jour, je cite, j'avais pris l'engagement de payer des frais pour réconcilier des gens. Je viens trouver le prophète Muhammad alayhi salam pour lui demander de m'aider à honorer mon engagement. Et il me dit, reste avec nous et attends que nous viennent les aumônes et j'ordonnerai qu'on t'en donne. Puis il me dit, oh Khabisa, sache que la mendicité est formellement interdite au regard de l'islam. Elle n'est permise qu'à ces trois. Premièrement, celui qui engage des frais afin de réconcilier des gens. Deux, celui qui est touché par une calamité naturelle, telle que incendie, inondation, entre autres. Trois, celui qui se trouve dans une pauvreté extrême au point de ne trouver de quoi nourrir, n'est-ce pas, sa famille. Ces trois-là peuvent demander assistance jusqu'à ce qu'ils puissent subvenir à leurs besoins. Puis ils arrêtent, n'est-ce pas, de quémander. La mendicité, chers frères et sœurs en islam, n'est plus l'affaire des talibés qui sont dans les daras. Aujourd'hui, elle a pris une proportion inquiétante dans nos sociétés. Des couples ou des personnes qui quittent leur pays d'origine pour venir s'installer au Sénégal rien que pour s'adonner à la mendicité. Des personnes bien portantes qui s'habillent très bien et qui passent tout leur temps, n'est-ce pas, à quémander, à tendre la main pour mendier. Des personnes mal intentionnées qui se cachent sous le manteau de maîtres coraniques en utilisant de petits enfants qu'ils exploitent à longueur de journée par le biais de la mendicité. Chers frères et sœurs en islam, la mendicité est partout visible aujourd'hui, dans les garages, dans les stations d'essence, dans les structures de santé, dans les lieux de culte, dans la circulation, dans les cérémonies, au niveau des ronds-points, pour ne citer que cela. Partout, les gens s'adonnent à la mendicité. Et il faut le dire, ceux qui ont l'habitude de quémander, de s'adonner à la mendicité, ces gens-là ne vont jamais abandonner cette pratique parce que tout simplement, ils y gagnent de l'argent sans fournir, n'est-ce pas, aucun effort. Aujourd'hui, seul le travail, la solidarité et l'engagement citoyen peuvent réduire, voire éradiquer ce phénomène qu'est la mendicité. Il faut que les gens acceptent de travailler. Il faut que les gens acceptent de se nourrir à la sueur de leur front. Il faut que les populations aisées aident les populations démunies. L'engagement citoyen également, c'est-à-dire que ceux qui travaillent payent obligatoirement l'impôt et que cet impôt soit géré de façon transparente par les pouvoirs publics, en l'investissant bien entendu dans les infrastructures, soit dans les infrastructures, soit dans les hôpitaux, soit dans le secteur de l'éducation, bref, pour alléger la souffrance des populations. Chers frères et sœurs en islam, nous voilà au terme de notre rappel. Merci et à la prochaine. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو غفور رحيم.